Confession de la reine de séduction. Anastasie Topaza. J'étais la reine de la séduction, l'épouse de Satan et la fille de la reine du ciel. Je veux avertir les enfants de Dieu de porter des soutiens-gorge normaux, pas celui en silicium qui donne l'impression que vous avez des seins arrondis et plus gros pour que le soutien-gorge en silicium est un liquide à l'intérieur qui cause le cancer. De même, les sous-vêtements qui ont une éponge et qui font grossir le bas d'une femme. Il contient un liquide qui cause le cancer. Le contact continu avec le corps provoquera le cancer. Vous pouvez dire que j'exagère, mais je dois dire la vérité. J'étais la reine de la séduction travaillant avec les déesses. Portez simplement un soutien-gorge normal et des sous-vêtements normaux. N'essayez pas de corriger Dieu en lui disant qu'il a fait une erreur en vous donnant ses seins et ses bas. Vous devez vous accepter comme Dieu vous a fait. Acceptez le cycle de naissance, de croissance et de décès. Ces choses ont été créées dans le monde des esprits au nom de la destruction. Il y a un liquide cancéreux dans le produit silicium. Ces choses font que la poitrine est en bonne forme aux yeux des hommes et elles rendent le curon et plus gros. En vérité, vous essayez de corriger la nature. Quand j'ai commencé à témoigner sur ces types de soutien-gorge et de sous-vêtements, ils n'étaient pas encore en circulation. Et le peuple de Dieu pensait que j'exagérais. Je veux avertir le peuple de Dieu qu'il y a un cancer dans les produits que la femme a utilisés pour rendre chaotique leur poitrine et leur fond. Il y a un cancer dans les produits que les hommes utilisent pour augmenter la taille de leurs organes sexuels. C'est de la sirène, de la séduction, de Satan et du serpent. La Bible dit que vous ne sacrifierez pas vos enfants à Moloch et ne les remettrez pas à la prostitution. Lévitique 18 verset 21. Tu ne donneras à aucun de tes enfants de les offrir à Moloch, et tu profaneras ainsi le nom de ton Dieu, je suis le Seigneur. Lévitique 19 verset 29. Ne profane pas ta fille en faisant d'elle une prostituée, de peur que la terre ne tombe dans la prostitution et que la terre ne soit pleine de dépravation. Dans les temps modernes, de nombreuses mères consacrent leurs filles à la prostitution. Et ces enfants sont utilisés par le diable. C'est lorsque les mères décorent et embellissent et mettent des fantasmes sur leurs petites filles que leurs enfants sont consacrés dans le monde des esprits. Ces objets de décoration et de beauté sont des points de connexion et des points de contact donnant à l'ennemi la légalité d'influencer les enfants dans la prostitution. Les boucles d'oreilles sont des serpents que les femmes mettent sur leurs oreilles. De nombreuses mères ont dédié leurs filles à la reine de la séduction. Vous verrez que vos filles s'attachent aux produits de beauté qui veulent être beaux tout le temps. La petite fille se maquillera tout le temps. Bien qu'elle soit enfant, elle veut paraître belle donc elle mettra des accessoires. Je veux vous dire que vous allez rendre compte au Seigneur de cela. Vous remarquerez que l'enfant dit « Je veux porter ça, pas ça ». C'est parce qu'elle sent qu'elle n'est pas jolie et qu'elle veut paraître belle. C'est de ta faute. À l'âge de 8 ans, ma famille adoptive m'a emmené du Mali, et nous sommes retournés en Côte d'Ivoire dans mon pays natal où j'ai vécu le rituel de dévouement à l'esprit de la mort. Je veux dire que lorsque j'ai été consacré au diable, ce dernier m'a placé le don et la capacité de détruire les enfants et les églises de Dieu. Mon père était rosicrucien et il a passé sa vie à mépriser les enfants de Dieu et à les calomnier. Quand j'ai commencé à servir le diable, il m'a donné une Bible qui avait un arôme qui changeait par rapport à son humeur. Après m'avoir donné la Bible, le diable m'a chargé de me tenir devant Dieu et ses anges afin d'accuser le croyant de passages bibliques et de versets bibliques. Quand le diable était en colère et voulait que je détruise les gens, l'arôme de ma Bible changeait. Quand il me mettait en garde ou m'encourageait, le parfum changeait aussi. Cette Bible que le diable m'a donnée n'était pas différente des autres Bibles. Avant d'acheter une Bible, assurez-vous de prier car il y a des Bibles qui sont marquées et scellées avec le nom de Satan. Ma mission était contre l'Église de Jésus-Christ.
J'ai été chargé de combattre les enfants de Dieu et de refroidir leur foi et d'éteindre leur feu par des pratiques abominables qui ont été acceptées dans l'Église. Si les enfants de Dieu ne sont pas enseignés, ils mourront et Dieu nous demandera de rendre compte de leur sang. Étant donné que je me suis engagé à réparer ce que j'avais détruit dans l'occultisme, j'ai l'obligation de dire la vérité. Ma mission n'a pas été exécutée en dehors des églises, mais au sein des églises. Ma mission était contre les églises qui prêchaient la sainteté, la purification et la sainteté. Les églises qui ne prêchaient pas la sainteté étaient considérées comme conquises par le royaume de Satan. L'une de mes missions contre les églises de la sainteté était d'accuser les enfants de Dieu qui enfreignent la loi de Dieu. Chaque fois que vous ne respectez pas la parole, je me tenais à l'autel pour élever une voix d'accusation contre vous. J'étais l'accusateur des frères qui violaient le commandement de Dieu. Chaque fois qu'une guerre est déclarée dans la vie d'un croyant, ma première arme a été l'identification de sa fondation. Nous avons tous une fondation. Alors que ma progression se poursuivait dans l'occulte, je suis devenue la fille de la reine du ciel et je suis devenue une reine de séduction. Aujourd'hui, de nombreuses femmes ont été transformées en reines de séduction sans le savoir. J'étais un vampire courant après le sang. Je causais la pauvreté en suçant de l'argent. Toutes ces fonctions et pouvoirs qui m'ont été donnés par le diable étaient pour mener une guerre spirituelle contre l'Église et les enfants de Dieu. Je collaborais avec des sorcières postées dans des églises. Ils connaissaient la faiblesse et la vulnérabilité de ces églises locales. Je détruisais les enfants de Dieu grâce aux portes ouvertes qu'ils ouvraient. J'ai souvent été confronté à la résistance des enfants de Dieu qui ont persévéré dans la prière. Aujourd'hui, je parlerai du diable, de la fin des temps et des armes modernes qui détruisent les églises et les enfants de Dieu. Afin d'attaquer les enfants de Dieu, j'utilisais de nombreuses armes et nous découvrirons ces armes qui font refroidir les enfants de Dieu. Dans le monde des esprits, il y a une arme appelée arme fatale. Ecclésiaste 7 verset 26. Et je trouve plus amère que la mort la femme dont le cœur est les pièges et les filets, et ses mains comme des bandes. Celui qui veut Dieu s'échappera d'elle, mais le pécheur sera pris par elle. Nous savons que, malgré les nombreuses églises mortes, il existe également des églises vivantes et ardentes. Cependant, le diable peut détruire les églises vivantes lorsque les chrétiens manquent de vigilance et ouvrent même des portes, donnant au diable un terrain juridique. Lorsque le diable attaque et ne renverse pas un ministre afin de faire tomber une église, le diable utilisera enfin ce que nous appelons l'arme mortelle, l'arme de fin de temps. Quelle est l'arme fatale du diable ? Bien-aimé, la dernière arme du diable à l'époque moderne est la femme. Je suis moi-même une femme et je ne suis pas ici pour parler des femmes. Dans cette bataille, nous recherchions toujours la faiblesse, et la vulnérabilité de chaque église a un fondement. La porte ouverte que le diable utilise s'appelle une femme. Ce sont des femmes qui viennent à l'église en mettant des chaînes, des colliers et des boucles d'oreilles. Ces articles sont des serpents. Ce sont des serpents et des vipères verts et noirs. Quand les enfants de Dieu ont mis ces objets du monde de Satan et qu'ils vont à l'église, j'ai pu entrer dans l'église à travers ces objets et j'ai pu faire dormir les gens pendant ce service. Dans le passé bien avant mon entrée dans le monde sombre, de nombreux satanistes ont échoué dans leur campagne de guerre contre les croyants. Et afin d'éviter la mort, ils se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont témoigné que les hommes du diable utilisent des femmes. Ils ont également révélé comment Dieu peut utiliser les femmes. Je suis ici pour parler de la nouvelle stratégie du diable et de la reine de la séduction. La Bible déclare qu'une femme doit se couvrir la tête lorsqu'elle prie ou prophétise. 1 Corinthiens 11 verset 5. Mais chaque femme qui prie ou prophétise avec sa tête dévoilée déshonore sa tête, car c'est même la même chose que si elle était rasée. Beaucoup de gens disent qu'il n'est pas nécessaire que les femmes se couvrent la tête car leurs cheveux sont leur couverture. D'accord,
Je suis ici pour vous dire ce que j'ai fait dans le royaume des ténèbres. Je ne sais pas s'ils ont changé de stratégie, mais je suis ici pour vous dire ce que j'ai fait pour le diable. Quand les dames ne se couvraient pas la tête pendant la prière, je me tenais à l'autel pour les accuser de ne pas faire la volonté de Dieu. Je me lèverai et commencerai à réciter la parole de Dieu écrite en 1 Corinthiens 11 verset 10, qui dit, « Pour cette raison, une femme devrait avoir un signe d'autorité sur la tête à cause des anges. Et quand l'ange viendra recueillir votre prière, je demanderai à l'ange de Dieu, où est la marque d'autorité que la dame est censée avoir ? Vous ne pouvez pas recueillir sa prière car elle n'a pas porté la marque de l'autorité. » Ma mission était d'empêcher les serviteurs de Dieu d'avoir une marque d'autorité dont ils dépendent, et les femmes qui étaient couvertes, je leur envoyais des piqûres sur la tête pour les mettre mal à l'aise afin qu'elles soient obligées de retirer leur couverture. C'est lorsque le Seigneur a envoyé ses serviteurs pour enseigner et témoigner que le voile est une marque de l'autorité que de nombreuses églises ont commencé à encourager les femmes à se couvrir la tête. En réponse, le diable et la reine de la séduction ont tenu une réunion d'urgence dans le monde spirituel où de nouvelles stratégies radicales ont été adoptées, étant donné que les femmes ont décidé de se couvrir la tête. Au lendemain de la réunion d'urgence, le diable a ensuite publié une contre-mesure. Dans cette rencontre dans le monde satanique, le diable a chargé l'industrie du monde sombre de concevoir divers chapeaux d'église qui étaient devenus populaires et sont utilisés comme voile aujourd'hui. Nous devons comprendre que l'industrie manufacturière de Satan est plus étendue et plus avancée que les industries mondiales et terrestres. Le royaume de Lucifer possède un complexe industriel hyper sophistiqué. Le dictionnaire décrit le voile comme un morceau de matière mince porté par les femmes pour couvrir le visage ou la tête. Quand la Bible parle du voile, il ne s'agit pas d'un chapeau. Mais Satan a remplacé les voiles par les chapeaux. Ce sont les types de chapeaux conçus dans le complexe industriel et manufacturier du royaume marin. Le diable a trouvé ce chapeau de fleurs d'église que les femmes ont mis sur la tête comme voile. Ceci est la marque de Satan 666. Ce chapeau de fleurs est le pouvoir de la sirène serpente et de la séduction. Ce chapeau d'église est un serpent qui s'équilibre sur la tête des femmes porteuses de l'église. Ce chapeau d'église que les femmes portent a des caméras et permet au diable de se déplacer dans l'église. Ce chapeau d'église est une vipère et cause des problèmes de peau. Il est fabriqué à l'aide de peaux humaines. Puis le diable a ordonné au complexe industriel de concevoir des écharpes qui contiennent l'esprit de colère. Cette écharpe fait que les femmes deviennent de mauvaise humeur. Ils deviennent déséquilibrés dans leur humeur et deviennent nerveux. Cette écharpe a le démon de la boîte de nuit. Ces chapeaux et foulards d'église conçus dans les industries manufacturières de Satan contiennent des points de contact et des points de connexion et nous entrons dans l'église par ces chapeaux et foulards d'église. Certaines de ces écharpes étaient des miroirs et des portes par lesquelles je passais pour entrer dans l'église. Il y a des foulards qui étaient des cobras. Ces foulards, bonnets et chapeaux d'église ne sont pas des voiles. Afin de vous couvrir la tête, vous pouvez utiliser vos vêtements de longe ou tout simplement un mouchoir. Pour les foulards ne sont pas les mêmes que les voiles. J'étudiais la fondation des enfants de Dieu afin de trouver l'alliance familiale, le dévouement et le pacte. J'ai pu atteindre les enfants de Dieu grâce au dévouement et aux alliances familiales. J'opérais dans les alliances de placenta et de cordes ombilicales. Frères, vous ne savez pas où se trouve votre cordon ombilical et votre placenta. Vous n'avez jamais su où le médecin prend votre placenta et votre cordon ombilical. Il y avait un village où j'ai prêché l'évangile et le Seigneur m'a montré que tout le village était en prison à cause de la servitude du placenta. Nous ne savons pas ce que les gens font avec le placenta et le cordon ombilical des enfants. À la fin des temps, la guerre du diable contre l'humanité est une course contre la montre, et j'ai dû travailler dur. Je vous ai dit que je m'appelais Anastasie Topaza. Mon père est mort, mais ma mère est vivante.
Je veux parler de ma consécration dans la sorcellerie et l'occultisme. Mon père était rosicrucien et il travaillait pour le diable. Il était catholique et était très élevé dans la communauté catholique de Côte d'Ivoire. À ma naissance, j'ai été remis à une famille qui m'a adopté car c'était la tradition du village. Dans ce village, les enfants ont été consacrés aux esprits à leur naissance. Ils ont en fait été remis au diable par des rituels. Mon père m'a conduit à la loge rosicrucienne où il m'a consacré et m'a épousé au diable. Je suis devenue l'épouse de Satan même si j'étais encore bébé et j'ai obtenu un nouveau nom. J'étais la reine de la séduction. Après la consécration au diable dans le monde des esprits, je suis devenue une autorité démoniaque. Je suis devenue la reine des démons de la mort. Je parle de l'esprit de la mort. Je causais la mort dans tous les secteurs et dimensions de la vie. Il y a des mariages qui sont morts, bien que l'homme et la femme continuent de vivre ensemble, ils sont dans une relation morte. Outre la production de foulards et de chapeaux d'église, la deuxième stratégie adoptée par le diable et la reine de la séduction lors de la réunion d'urgence était la production de perruques. Dans le monde des esprits, les cheveux de la reine de la séduction descendent très longtemps au sol, et quand la reine de la séduction crie et rugit dans le monde des esprits, l'extrémité supérieure de ses cheveux devient des serpents. Je parlerai du rôle de l'esprit de la mort dans la vie des enfants de Dieu, car il existe de nombreux types de mort dans le monde des esprits. Ces poils sont vendus partout dans le monde. Lorsque vous portez ces perruques, vous travaillez pour la reine du ciel. Vous devez comprendre que les perruques sont des serpents et des vipères et tous ces cheveux vendus dans les magasins sont des serpents. Il est écrit dans 1 Timothée 2 verset 9. De la même manière aussi, je désire que les femmes se parent de vêtements décents, avec modestie et sensibilité, non ornés de tressage ou d'or, ou des perles, ou des vêtements coûteux, mais avec de bonnes œuvres, qui deviennent des femmes professant la piété. Frère, dans mon témoignage quand je suis descendu en enfer, j'ai vu que mes cheveux étaient longs et tranchants parce que je tressais mes cheveux bien que j'étais un serviteur de Satan. En enfer, des insectes, des mille-pattes et des vers me mangeaient dans les cheveux à cause des produits que j'utilisais sur mes cheveux. J'ai vu que dans l'industrie manufacturière de la reine de la séduction était également conçue une teinture capillaire avec du sang humain. Les serviteurs de Dieu ne peuvent pas peindre et texturer les cheveux avec de la teinture capillaire. Ils sont conçus dans l'industrie du diable grâce au sang humain. La Bible parle de la bordure des cheveux dans Lévitique 19 verset 27. Ici, la Bible explique la manière dont nous devons nous couper les cheveux. Vous ne devez pas contourner le côté de votre tête, ni mariner le bord de votre barbe. Exode 28 verset 2. Et tu feras des vêtements saints pour Aaron ton frère, pour la gloire et pour la beauté. 3. Et tu parleras à tous les sages que j'ai remplis de l'esprit de sagesse, qu'ils font des vêtements d'Aaron pour le consacrer, afin qu'ils puissent me servir dans le bureau du prêtre. Frères et sœurs, chaque fois que les enfants de Dieu ouvraient des portes, je les agressais. J'ai mené une guerre spirituelle contre les croyants qui mettaient des vêtements sans manches, exposant leurs aisselles. Lorsque vous exposez vos aisselles et vos poils d'aisselle, je me tenais à l'autel pour les accuser devant le Seigneur. C'est illégal et c'est une passerelle qui me permet de me coupler avec les enfants de Dieu. J'étais une déesse de la séduction. Chaque fois que les enfants de Dieu exposent leur partie du corps, je les couplais. J'avais la légalité. J'ai atteint un niveau où j'ai pu me doubler et me tripler. Et quand je me suis associé aux enfants de Dieu qui exposent leur corps, j'ai libéré le désir de la chair dans leur vie. Ils seraient attirés par un mode de vie d'immoralité sexuelle et même couchés avec leurs propres enfants. Dans mon témoignage au-delà de la tombe, je vous ai dit comment ma partie privée est devenue longue parce que j'étais la reine de la séduction. Chaque fois que les enfants de Dieu exposent leur corps, je quittais mon corps et je couchais avec eux dans l'esprit. Chaque fois que les serviteurs de Dieu portaient des vêtements qui exposaient leurs seins,
je quittais mon corps pour coucher avec eux. Quand ils exposent leur dos dans l'église, je me couplais avec eux juste là. J'ai couché avec ceux qui ont exposé leur nombril et ceux qui ont exposé leurs cuisses. Ceux qui sont venus à l'église avec une mini-jupe au-dessus de leurs genoux exposant leurs cuisses, j'ai couché avec eux-mêmes dans la maison de Dieu. Des hommes qui portaient des shorts et des chemises sans manches exposant leurs aisselles, je couchais avec eux. Deutéronome 22 verset 5. La femme ne portera pas ce qui appartient à un homme, et un homme ne mettra pas non plus de vêtements pour femme, car tout ce qui est ainsi est une abomination à l'Éternel, ton Dieu. Les serviteurs de Dieu ne devraient pas mettre de collants car je couplais avec les serviteurs de Dieu portant des collants. J'avais des relations sexuelles dans l'esprit avec les serviteurs de Dieu portant des shorts, qui sont des sous-vêtements. Toute femme portant des robes moulantes exposant sa forme est une abomination au Seigneur et je faisais l'amour avec elle. Les pantalons ou les culottes sont une abomination. En Afrique, les hommes portent souvent des pagnes, ils doivent abandonner ce comportement. Vous devez aider votre femme ou votre mari. Car lorsque votre femme ou votre mari vivra dans la chair, vous vous retrouverez dans la chair parce que l'un de vous sera l'instrument qui fera tomber l'autre en enfer. La femme n'est pas censée porter de short car elle est considérée comme un sous-vêtement. C'est mauvais et doit être évité. Les sous-vêtements appelés culottes sans entrejambe doivent être évités. Les femmes qui portent des pantalons féminins révèlent la forme de leur fond et peuvent séduire les hommes. Certaines femmes choisissent de ne pas porter de caleçons pour éviter de créer une ligne de culottes car elles trouvent cela sexuellement excitant. Ils trébuchent aussi beaucoup d'hommes de cette façon. Les culottes à cordes sont un triangle satanique. Ils passent entre les fesses. Une femme portant un pantalon taille basse peut exposer la partie arrière supérieure de ses sous-vêtements de string lorsqu'elle se penche pour que les hommes puissent la voir. Les femmes doivent retourner en sous-vêtements normaux, c'est-à-dire comme des sous-vêtements pour enfants. Exode 28 verset 42. Et tu leur feras des culottes de lin pour couvrir leur nudité, des reins jusqu'aux cuisses, ils atteindront. Je veux vous dire, mes frères, que les pantalons trop courts sont des sous-vêtements et que vous n'êtes pas censés vous promener en eux, ne les portez pas en tant que cycliste car cela exposera la forme de votre corps. L'autre problème concerne les vêtements serrés et les vêtements transparents. Chaque fois que les enfants de Dieu portent des robes et des mini-jupes serrées et transparentes, je faisais l'amour avec eux. Aujourd'hui, je suis peiné chaque fois que je vois des serviteurs de Dieu porter des pantalons exposant leurs strings dans les églises et les frères sont censés fermer les yeux pour éviter de convoiter ces femmes et de commettre une abomination à l'église. Soyez bénis.